Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. C'est aujourd'hui que commence Macron sa visite officielle en Algérie. Tous les ingrédients de l'échec de cette visite sont là. On va en parler, mais pas avant de vous demander de vous abonner à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, le bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, être les premiers à écouter les nouvelles informations de la journée. En acceptant l'invitation du président algérien Abdelmjid Tebboune, Macron a voulu soutenir Al-Mouradia. Il cherche à déconnecter Tebboune du sérail militaire, non pour le légitimer, mais au moins l'installer en tant qu'interlocuteur valable qui pourrait parler au nom de l'Algérie. Car l'identification d'un interlocuteur ou un décideur crédible en Algérie relève de l'impossible, et c'est à cause de la nature même opaque du régime algérien. Les militaires ont la main mise sur tout, mais préfèrent rester cachés derrière des prétendants civils du pouvoir, un régime qui cultive et entretient structurellement l'opacité pour préserver l'impunité du système. Plusieurs dizaines de généraux et d'officiers sont sous les verrous actuellement, mais cela n'a rien à voir avec la justice ou l'état de droit. Ce ne sont que des guerres de clans, avec des perdants en prison. Les uns et les autres sortent tous du même moule calamiteux. Qui représente le peuple algérien? Qui parle au nom du peuple? Toutes les institutions algériennes relèvent de l'inconnu et de l'ambigu. Avec qui parler et décider, c'est dans ce contexte politique, unique au monde, que se déroule cette visite du président français Emmanuel Macron en Algérie à partir d'aujourd'hui jusqu'au 27 août 2022. En plus, depuis la mort de Houari Boumediene, il y a un dogme gravé dans le marbre par l'institution militaire. Jamais le président, qu'il soit civil ou militaire, nommé et placé en déventure factice du pouvoir par les militaires, ne doit ni ne peut devenir crédible et populaire. Le lien du président avec le peuple doit rester insignifiant. Toute tentative d'émancipation d'un président est immédiatement neutralisée s'il n'est pas neutralisé lui-même. Un dogme du président faible, il est autant enraciné dans les mentalités des militaires que celui de la haine du Maroc, l'ennemi imaginaire extérieur, l'ennemi classique, source d'une prétendue menace qui permet aux généraux de fabuler sur tout de maintenir le peuple sous la menace d'une guerre qui a pour seule fin de se perpétuer au pouvoir. Le président ne peut faire de l'ombre au pouvoir des militaires, ni gêner leur doctrine qui considère le peuple algérien comme un éternel mineur. Le slogan phare du Hirak, un état civil et non militaire, a parfaitement identifié cet empire. Un président algérien légitime, issu des urnes, est pour le moment une chimère. Alors que dire de ces présidents en majorité, avec des profils très moyens et qui ont eu tous une fin de carrière malheureuse? Chadli Ben Jdid, qui voulait tenter une relative démocratisation, a été démissionné en janvier 1992 par des généraux putschistes conduits par Nezar et Toufiq. Ben Jdid resta assigné à résidence 7 ans après son éviction
Mohamed Boudiaf fut assassiné en juin 1992. Après 5 mois d'exercice, il a commis le crime de vouloir faire la paix avec le Maroc. Yamin Zarwal fut démissionné 2 ans avant la fin de son mandat, en 1998. Il avait un projet et voulait s'émanciper grâce à un parti que ses proches avaient créé, le Rassemblement national démocratique. Le coup près est tombé. Non. Bouteflika, qui avait un relatif prestige, a plus ou moins tenu tête aux généraux pendant près de 20 ans. Il les a combattus avec leurs propres armes, en provoquant une scission dans leur rang, moyennant l'installation au front d'un bulldozer, Ahmed Gaïd Salah, qui a nettoyé l'armée des généraux qui étaient affiliés au puissant clan de Tawfiq et de Nizar. Bouteflika a réussi à briser la sacro-sainte au sein de l'armée, dévoilant aux yeux du monde que l'armée nationale populaire se constitue de gangs unis par les mêmes intérêts, mais qui peuvent se livrer des guerres impitoyables pour conserver leur territoire. L'onde de choc du cataclysme provoqué par Bouteflika au sein de l'armée est encore perceptible et le feuilleton est loin d'être fini. Le Hirak a toutefois acculé le système vers les ressorts de la survie et Bouteflika a été débarqué dans des conditions rocambolesques et humiliantes. Quant à Abdelmjid Tebboune, avec lequel le président Emmanuel Macron souhaite négocier et régler les problèmes en suspens, il a été nommé le 12 décembre 2019 par un clan de généraux contre un autre clan qui voulait un autre prétendant à la présidence, Azzeddine Mihoubi. Ce dernier était secrétaire général du parti et avait exercé comme ministre de la Culture. En plus de sa jeunesse, il avait plusieurs défauts aux yeux des généraux. Mihoubi est journaliste, poète, romancier et scénariste. L'horreur totale pour une brute comme Gaïd Salah. Aujourd'hui, Tebboune ne cherche pas à contrarier les militaires. Il l'autorise à être médiatisé à travers d'interminables rencontres avec la presse, qui au contraire l'enfonce à cause de ses bêtises et de ses erreurs et gaffes. Il faut bien que le régime donne l'illusion qu'il y a une présidence de la République. L'accabler Tebboune est illégitime parce qu'il est désigné. Il est également illégitime parce que les militaires l'ont fait passer avec des scores électoraux humiliants dans des élections en plus pipées. Pour la présidentielle du 12 décembre 2019, ils l'ont fait élire avec un taux de participation de 39,9%. Pourtant, la junte qui bourre les urnes à la carte aurait pu faire un petit geste pour préserver sa dignité, le faire passer par exemple avec des taux de participation élevés. Les militaires lui ont tatoué ce petit taux de participation comme une stigmate honteuse, histoire de lui rappeler qu'il n'a aucune légitimité populaire. Et quand Abdelmjid Tebboune a voulu réviser la Constitution, ils lui ont fait un coup pire. Les généraux ont certes fait approuver le projet soi-disant porté par Tebboune, mais en lui infligeant un taux de participation encore plus faible, 23%. Tebboune en est encore sonné, zéro popularité. Par la suite, le chef d'état-major s'est opposé à un remaniement ministériel en février 2021. Le président a voulu tester son pouvoir, mais il fut rappelé à l'ordre. La junte a aussi mobilisé sa propagande pour coller à Tebboune et au Premier ministre
la responsabilité de l'annulation de l'achat d'avions bombardiers, les avions bombardiers d'eau espagnols, alors que le monde entier sait que cette annulation est une réaction hystérique de la junte militaire et ses généraux qui prétendaient sanctionner l'Espagne à cause de son rapprochement avec le Maroc, alors qu'elle avait sanctionné son propre peuple. Depuis son accès à la présidence, Tebboune n'a lancé ni inauguré aucun projet social ou économique ou même industriel, à part quelques sorties, l'effacement et sa feuille de route. Il a eu certes cette visite officielle en Turquie, mais elle fut marquée par plusieurs erreurs diplomatiques et surtout par les maladresses de protocole du président à tous les niveaux. Cela a dû faire rire les militaires au pouvoir. C'est dans cette ambiance électrifiée que le président français va effectuer une visite officielle, malgré les coups de fil entre les deux présidents. Macron, un président élu d'une république française, sait probablement où il va mettre les pieds. Dans un moment de grande franchise, il avait déclaré en septembre 2021 que Tebboune, même s'il a un bon dialogue avec lui, est pris dans un système très dur. Il a ajouté, après des propos polémiques sur le système politico-militaire algérien, entretenant la rente mémorielle, que j'ai le plus grand respect pour le peuple algérien et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Tout le monde a compris que Macron, en gâtant El Mouradia, cherche à déconnecter Tebboune du sérail militaire. Chercher à crédibiliser Tebboune reste un vœu, car le bonhomme n'a pas de légitimité populaire. S'il se risque à un bain de foule, il est plus que probable que l'un des slogans phares du Hirak montera vers le ciel. Tebboune l'Mzouar, Jabouh l'Askar. Et puis il y a ce veto opposable au peuple algérien et à toute la planète, y compris à Macron et à la France, qui dit qu'aucun président de la République algérienne ne peut avoir un pouvoir de décision tant que le président Macron ou un autre chef d'État n'aura pas devant lui les réels décideurs de l'Algérie, les clans de généraux. Aucun dialogue, aucune avancée possible ne seront possibles avec l'Algérie. La visite de Macron ne changera rien. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Diencourt, un fin connaisseur des stratagèmes, artifices et roueries de la junte, vient de déclarer qu'il ne voit pas bien l'intérêt d'une telle visite actuellement, puisqu'il n'y a pas de changement récent dans les relations avec l'Algérie. Certains accusent la France, consciente de fragilité de la position internationale de l'Algérie, l'accusent de chercher à en profiter. Certes, les généraux sont prêts à sacrifier et brader leur gaz, comme ils l'ont fait avec l'Italie, mais ils ne sont pas plus en capacité d'en fournir davantage, à moins de détourner une partie de la consommation domestique vers l'export, ce qui ne sera certainement pas du goût du peuple et fera certainement allumer un nouveau Hirak que les militaires ne voudraient pas vivre une deuxième fois. La finalité de la visite pour les Français est diamétralement opposée à celle des généraux. Ils veulent aussi cette visite, mais pour d'autres raisons. Les généraux visent des objectifs en lien étroit avec leur intérêt personnel, leurs démons et leur hantise.
Le peuple est absent de leurs calculs. Ils cherchent à soigner leur image nationale et internationale, endommagée par leur barbarie, leur racisme et leur antisémitisme, et aussi leur mauvaise gouvernance économique. Ils veulent la visite de Macron et les images l'accompagnant pour soi-disant conforter leur respectabilité, comme si la junte pouvait prétendre à la respectabilité. Des images qui seront exploitées comme des trophées par la suite, en les faisant accompagner par ces discours triomphalistes relatifs à une supposée diplomatie conquérante d'une force qu'ils se disent frappante. Ils espèrent par cette visite faire sortir le régime algérien du statut de pays voyou, allié de l'Iran, de la Syrie, du Venezuela, du Cuba, du Hezbollah et incubateur de toutes les hordes terroristes au Sahel. Un régime qui fait tout pour évincer la France du Sahel, mais sans faire mieux qu'elle, pour semer encore plus le désordre arrangeant les intérêts, les slogans et la propagande de la junte militaire, y compris pour le soutien des milices Wagner. N'est-ce pas là tous les ingrédients présents pour faire échouer une visite que Macron voulait tout autre? En tout cas, c'est aujourd'hui que commence la visite, attendant sa fin pour découvrir la pire réalité.